If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine sera un petit peu particulière puisque tout d'abord je vais partager avec vous à l'occasion de nos 2 rendez-vous hebdomadaires les 2 projets que j'ai partagés lors de notre week-end d'équipe et notamment aujourd'hui le projet que j'ai offert à chacune de mes filleules et ce vendredi je partagerai avec vous un projet que j'ai eu l'occasion de partager lors d'un atelier lors de notre week-end d'équipe et qui d'ailleurs a beaucoup plu à mes filleules. Je vous propose donc de réaliser aujourd'hui avec moi un joli coffret cadeau qui va pouvoir accueillir d'une part, ici dans la boîte rectangulaire qui se trouve sur le bas, un accessoire indispensable pour bon nombre d'entre nous en cette saison automnale mais également à l'approche de la saison hivernale. Je veux bien sûr parler du labello qui est un accessoire indispensable pour moi et qui sont d'ailleurs présents en nombre dans mon atelier. Mais ce n'est pas tout puisque nous retrouvons ici sur le haut une pochette qui va pouvoir accueillir une carte cadeau. Et justement, à l'occasion de notre week-end d'équipe, j'ai glissé à l'intérieur des petits bons cadeaux, donc plusieurs pour chacune de mes filleules, que j'ai l'habitude de leur offrir tous les mois pour les féliciter et les encourager. Et ce sont des bons cadeaux qui sont pour moi en version carrée. C'est la raison pour laquelle le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui sera au format rectangulaire afin de s'adapter au format traditionnel des cartes cadeaux. Et c'est donc un projet que vous allez pouvoir réaliser comme pour moi, simplement pour le plaisir d'offrir, mais également comme nous allons le faire aujourd'hui à l'occasion d'un anniversaire ou encore pour les fêtes de Noël à apposer au pied du sapin avec une carte cadeau à l'intérieur. Ici, comme vous pouvez le voir, le message était particulièrement adapté à mon équipe avec le petit message « Quelle démonstratrice sans sas ?» et je les ai réalisés dans 2 couleurs, cidre à la cannelle et cuvée de cassis. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons réadapter ce projet puisque je vous le propose dans une version un tout petit peu plus grande et à l'occasion d'un anniversaire. Vous allez voir que notre projet du jour est exactement le même que celui-ci, à la seule différence qu'il est dans un format différent, un format rectangulaire. J'ai donc simplement réadapté les dimensions de manière à pouvoir glisser une carte cadeau au format rectangulaire ici dans la pochette prévue à cet effet. Et voici la version que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Il s'agit exactement du même projet, mais dans une version un tout petit peu plus grande et notamment dans une version rectangulaire, afin d'accueillir ici, à l'intérieur de notre pochette, une carte cadeau au format traditionnel. Et nous retrouvons, comme sur mon précédent projet, notre papier cidre à la cannelle en fond, mais également notre papier à motif autour des murs. Un message ici au niveau du centre, réalisé avec la même étiquette, mais cette fois-ci avec le message « Une petite pensée pour plein de joie en cette saison ». Toujours nos jolis oiseaux de part et d'autre de notre message central. Quelques feuilles de houx en version dorée. Notre superbe nœud ici posé sur notre boîte. Et enfin nos poids métallisés qui ont été apposés un petit peu partout. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai ajouté à l'arrière un petit message personnel pour chacune de mes filleules, aujourd'hui pour notre projet du jour, comme vous allez le voir, j'ai décoré mon panneau qui se situe à l'arrière et notamment sur le thème d'un anniversaire. Et voici justement comment se présente notre projet sur l'arrière. Nous retrouvons donc un papier en couleur blanc que j'ai décoré comme vous pouvez le voir avec de la fausse couture. Nous retrouvons également notre superbe oiseau avec ses fleurs coordonnées, toujours nos jolis pois en couleur métallisée dorée et enfin 2 petits messages « Joyeux anniversaire » pour terminer le tout. Et je trouve que ça fait vraiment un très joli cadeau à offrir, que ce soit à l'occasion d'un anniversaire mais également à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un projet à avoir toujours sous la main. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais retirer simplement ma petite carte de visite qui est exactement la même taille qu'une carte cadeau. Nous retrouvons de part et d'autre, à gauche et à droite de notre pochette, 2 petites encoches qui apportent une décoration supplémentaire à notre projet. Et nous retrouvons bien évidemment à l'intérieur, simplement en ouvrant notre petite boîte, soit d'un côté ou de l'autre, notre labello qui a été glissé à l'intérieur, un accessoire indispensable pour cette période de fin d'année. Et il me suffit ensuite de le reglisser à l'intérieur, de replier mes 2 petits onglets de part et d'autre et de refermer pour obtenir ce joli coffret cadeau.
Donc si cette jolie pochette cadeau pouvant accueillir un labello et une carte cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé en couleur cidre à la cannelle et cuvée de cassis, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur fruits des bois, une couleur qui est également coordonnée à notre superbe collection de papier à motifs autour des murs. Et vous le voyez, une couleur qui fait particulièrement penser à l'automne. Tout d'abord, pour réaliser la base, la structure de notre projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 25,5 cm. Pour décorer l'arrière de notre projet, vous allez également avoir besoin d'un papier uni, mais cette fois-ci en couleur blanc et qui mesure 8,5 cm par 8,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Et aujourd'hui, et comme pour notre précédente version, nous allons utiliser notre superbe collection autour des murs avec ses reflets métallisés cuivrés et dorés qui apportent quelque chose de tout particulier à notre collection que je trouve absolument magnifique. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette jolie feuille avec notre couleur fruits des bois et cuvée de cassis et nos superbes hiboux que nous retrouvons un petit peu partout. Tout d'abord, pour décorer l'avant de notre projet, et notamment sur le haut, vous allez avoir besoin d'un grand morceau qui mesure 6,5 cm par 8,5 cm. Et enfin, pour décorer notre petite boîte qui va accueillir le labello à l'intérieur, tout d'abord vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier à motif qui mesurent chacune 1,5 cm par 8,5 cm. Et enfin, 2 petits carrés de 1,5 cm pour décorer la gauche et la droite de notre boîte. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier de base qui mesure 15 cm par 25,5 cm. Et dans la longueur des 25,5 cm, nous allons réaliser 5 plis. Je vais tout d'abord réaliser un pli à 2 cm d'un côté ou de l'autre. Un second pli à 4 cm, 6 cm, 8 cm et enfin un dernier pli dans la longueur à 17 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur et nous allons réaliser cette fois-ci 4 plis. Et je vais réaliser un pli d'un côté et de l'autre à 1 cm et à 3 cm. 1 et 3 cm, donc je retourne mon papier de l'autre côté et je fais exactement la même chose à 1 cm et à 3 cm. Afin d'obtenir dans la hauteur 4 plis à 1 cm et 3 cm à gauche et à droite, et dans la longueur de notre papier, un pli à 2, 4, 6, 8 cm et 17 cm. Et je fais cette fois-ci correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon pli. Voilà. Une fois tous nos plis correctement faits, nous allons devoir couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre projet. Tout d'abord, première étape, je vais retirer mes 4 rectangles ici en haut à droite, mais également en bas à droite, donc 1, 2, 3 et 4, et je fais la même chose sur le bas de mon morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai retiré mes 4 rectangles en haut, mais également sur le bas. Et je vais cette fois-ci couper sur mes 3 marques de plis, et sur le haut et sur le bas, et je m'arrête lorsque je rencontre ma seconde marque de plis dans l'autre sens, donc ici au même niveau où nous avons coupé nos 4 morceaux de papier. Donc je coupe 1, 2 et 3, je m'arrête ici à ma deuxième marque de plis, et je fais la même chose sur le bas de mon morceau de papier. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, donc j'ai coupé sur chacune de mes marques de plis pour avoir tous mes petits morceaux de papier séparés les uns des autres. Je vais cette fois-ci retirer complètement
ma partie complètement sur la gauche et ma plus grande et ma plus petite et sur le haut et sur le bas de mon morceau de papier. Une fois que j'ai retiré mes deux parties à gauche et à droite, je viens cette fois-ci couper un tout petit peu un billet d'un côté et de l'autre, mon rectangle ici au niveau du centre. Une fois ceci fait, nous allons devoir reprendre notre coupe-papier et nous allons devoir recouper nos deux onglets et d'un côté et de l'autre et sur le haut et sur le bas pour ne garder que 1 cm et nous allons garder que complètement entier notre onglet qui se trouve au niveau du centre puisque ça va être l'onglet qui va venir fermer notre boîte. J'ai donc repris mon coupe-papier et je vais simplement replier mon onglet du milieu sur l'intérieur pour ne garder que mes deux onglets sur le haut et sur le bas. Et je vais me positionner ici à 1 cm de manière à ne garder que deux onglets de taille 1 cm et d'un côté et de l'autre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, nous avons deux onglets à gauche et à droite de 1 cm et notre onglet au niveau du centre que nous n'avons pas retouché. Et cette fois-ci, dernière étape, nous allons recouper en biais chacun de nos petits onglets, donc les 4 que nous venons de recouper, mais également le petit onglet qui se trouve sur le haut et le bas de notre morceau de papier au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Notre papier est donc désormais prêt. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où couper et quelle partie retirer, vous retrouvez sur le blog, l'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de passer au collage et à la confection de la base de notre coffret cadeau, nous allons tout d'abord devoir coller l'un de nos morceaux de papier à motif et réaliser la jolie ouverture de chaque côté, à gauche et à droite, au niveau de notre panneau central. Tout d'abord, je vais donc reprendre mon plus grand morceau de papier à motif qui mesure 6,5 par 8,5 cm. Je vais replier mon papier sur lui-même pour obtenir, vous le voyez, ma petite pochette sur le haut. Et je vais coller mon morceau de papier à motif complètement sur le haut. Vous allez voir qu'il vous reste une grande partie ici en bas puisque nous allons devoir coller notre petit onglet qui va servir à fermer notre boîte. Je vais donc faire attention d'avoir à peu près la même largeur à gauche, en haut et à droite pour pouvoir obtenir ceci et ensuite avoir notre espace de collage sur le bas. Une fois mon morceau de papier à motif collé, nous allons cette fois-ci, avant de coller et former notre pochette pour accueillir notre carte cadeau, réaliser nos deux jolies encoches de chaque côté, à gauche et à droite. Et justement, pour cela, nous allons avoir besoin de notre perforatrice étiquette adorable que j'aime beaucoup utiliser justement pour réaliser des encoches dans nos morceaux de papier et qui sert aussi à réaliser de jolies étiquettes pour nos messages. Et je vais simplement la retourner et réaliser une encoche parfaitement au niveau du centre et d'un côté et de l'autre de mon panneau central. Et je me place pour être parfaitement au niveau du centre. Je fais attention donc d'avoir le même espace en haut et en bas de mon morceau de papier à motif. Et une fois positionné, je viens perforer et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois perforé des deux côtés, à gauche et à droite, voici ce que nous obtenons dans notre panneau central. Et cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer au collage. Nous allons former la pochette qui va accueillir notre carte cadeau. Et pour cela, je vais avoir besoin de mon double face et je vais apposer deux bandes complètement sur la gauche, l'une à côté de l'autre. Et je vais ensuite replier mon panneau ici sur notre panneau central et vous allez voir que nous obtiendrons ensuite la pochette qui accueillera notre carte cadeau. Une fois mes deux bandes de double face collées sur mon morceau de papier complètement sur la gauche, je viens cette fois-ci retirer les pellicules protectrices
et je rabats mon panneau sur la gauche au niveau du centre. Une fois mon petit onglet rabattu et collé sur mon panneau central, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre pochette avec nos deux encoches à gauche et à droite qui peut accueillir sans aucun problème notre carte cadeau à l'intérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons coller et former la petite boîte qui va se trouver sur le bas et qui va accueillir à l'intérieur notre baume à lèvres. Pour cela, je vais replier mon petit onglet qui se trouve complètement sur le bas sur l'intérieur, ajouter de la colle, le replier sur lui-même de manière à le coller ici juste en bas de mon papier à motif pour, vous le voyez, obtenir ceci. Et il nous restera ensuite plus qu'à rabattre tous nos petits onglets pour pouvoir, vous le voyez, obtenir notre jolie boîte au format rectangulaire qui va accueillir notre baume à lèvres à l'intérieur. Et il nous faudra ensuite simplement la décorer avec tous nos morceaux de papier à motif. Donc je colle mon petit rabat ici juste en dessous de mon papier à motif et je vous retrouve juste après. Vous le voyez, d'obtenir notre petite boîte rectangulaire sur le bas de notre pochette cadeau. Il ne me reste plus que cette fois-ci à ouvrir ou d'un côté ou de l'autre tous mes petits onglets et y ajouter à l'intérieur notre baume à lèvres, refermer à nouveau tous mes petits onglets pour obtenir notre jolie pochette cadeau. Et nous allons justement cette fois-ci continuer notre décoration. Nous allons reprendre nos deux morceaux de papier à motif qui mesurent 1,5 par 8,5 cm. Je vais en coller un ici sur l'avant et un sur le haut. Et je vais reprendre mes deux petits carrés de 1,5 cm que je vais coller à gauche et à droite de notre boîte. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons. Et cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir nous occuper de toute la décoration qui va prendre place et à l'avant et à l'arrière. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser nos trois petits messages qui vont prendre place pour le plus grand ici au niveau du centre et les deux autres à l'arrière au niveau de notre panneau central. Et justement, pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Vœux pour tout. Un set de tampons que vous connaissez très certainement puisque je l'utilise extrêmement souvent et comme son nom l'indique, qui est destiné à toutes les occasions au cours de l'année et qui est pour moi un véritable indispensable puisque vous allez pouvoir l'utiliser tant pour un anniversaire, pour la fête des mères, la fête des pères, mais également pour Halloween, pour la nouvelle année, pour Noël et encore tout plein d'autres occasions. Et comme vous pouvez le voir, c'est un set de tampons qui se compose en deux sets, avec ici tout plein de petits messages que vous allez pouvoir associer les uns aux autres, et ici de très jolies phrases, de jolies pensées que l'on va pouvoir également associer ou pas à nos précédents messages. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser trois messages, notamment ici notre message « Une petite pensée pour plein de joie en cette saison », mais également notre message « Joyeux et anniversaire ». Et pour réaliser ces trois tamponnages, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon encre cidre à la cannelle, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur fruits des bois. Je réalise donc mes trois messages sur une chute de papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes. Nos trois tamponnages réalisés, nous allons cette fois-ci les découper pour obtenir de jolies étiquettes à positionner sur notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos jolis poinçons cadres décorés, que j'aime beaucoup, vous le savez, et nous allons justement l'utiliser pour nos trois messages. Tout d'abord, pour notre message central, nous allons utiliser notre superbe cadre avec toutes nos jolies arabesques tout autour. Et concernant nos deux plus petits, pour notre message joyeux, je vais utiliser mon étiquette juste ici, et pour mon message anniversaire, mon petit tag que l'on positionnera juste en dessous en billet. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat.
fois nos 3 messages découpés, voici les magnifiques étiquettes que nous obtenons. Ici, notre étiquette qui va prendre place sur l'avant. Et nous avons également notre étiquette joyeux anniversaire qui vont être positionnées à l'arrière de notre projet. Nous allons cette fois-ci mettre ces 2 étiquettes de côté et nous allons apposer à l'arrière de notre plus grande étiquette juste ici des stampines dimensionnelles pour la coller en relief. Je vais reprendre notre projet et positionner parfaitement au niveau du centre notre jolie étiquette pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois notre étiquette collée, nous allons continuer notre décoration et nous allons notamment nous occuper de réaliser nos jolis oiseaux qui vont prendre place en haut, à gauche et à droite, mais également à l'arrière de notre projet. Et pour cela, nous allons utiliser notre collection Beauté de demain, une collection que j'apprécie énormément et que j'aime utiliser cette année pour mes projets sur le thème automnal. Et nous allons notamment avoir besoin de notre superbe oiseau juste ici, mais nous allons également utiliser notre ensemble de fleurs pour décorer le panneau qui va prendre place à l'arrière de notre projet. Et tout d'abord, dans un premier temps, pour découper notre petit oiseau juste ici, nous allons avoir besoin de nos poinçons coordonnés, feuilles magnifiques que vous connaissez très certainement, que nous avons l'habitude d'utiliser également ensemble, avec notre très grand poinçon à l'arrière, tous nos feuillages qui peut faire un arrière-plan de carte juste magnifique. Et nous avons également tous nos poinçons coordonnés, notre grand feuillage, notre ensemble de fleurs, mais également notre petit oiseau juste ici, que nous allons justement tamponner 3 fois et découper pour positionner sur notre projet. Et comme pour mes précédents tamponnages, je vais les réaliser avec mon encreur en couleur fruits des bois. Donc je tamponne mes 3 oiseaux, je les découpe, je vous retrouve juste après pour les positionner à l'avant de notre ensemble cadeau et continuer la décoration de notre projet. Nos 3 jolis oiseaux tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons. Et nous allons en garder 2, en mettre un de côté pour l'arrière de notre projet et je vais en positionner un ici sur le bas en courbant les ailes d'un côté et de l'autre de mon message central pour obtenir, vous le voyez, ceci. Prochaine étape, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire à l'arrière de notre message central et nous allons pour cela avoir besoin de nos jolies feuilles de houx en version dorée. Nous en retrouvons des grandes et des petites qui sont dorées métallisées. Elles sont juste superbes, que ce soit pour la saison automnale ou hivernale. Je vais les coller par 2, une petite et une grande, et ajouter un joli bouquet d'un côté et de l'autre de mon message central à l'arrière pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et encore une fois, pour les positionner, je vais utiliser mes mini points de colle. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci à l'avant de notre projet et notamment de chaque côté de notre message central. Cette fois-ci, prochaine étape, avant d'en venir à l'arrière de notre projet, nous allons réaliser le joli nœud qui va prendre place ici, parfaitement au niveau du centre de notre boîte. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre joli ruban miroitant, coordonné, comme vous pouvez le voir, à cette jolie collection, un ruban miroitant doré. Je vais en couper un morceau et réaliser un nœud à l'aide de mon peigne Killing que je positionnerai ensuite à l'aide d'un mini point de colle ici au niveau du centre de ma boîte. Et une fois mon nœud positionné et mes boucles bien remis en volume, je vais ajouter également un mini point de colle sur l'avant pour positionner les 2 extrémités de mon nœud de cette manière, en biais d'un côté et de l'autre.
Afin, comme vous pouvez le voir, d'obtenir ceci, nous avons notre joli nœud positionné sur le haut de notre boîte et les deux extrémités ici sur l'avant d'un côté et de l'autre. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du panneau en couleur blanc qui va prendre place ici à l'arrière et nous allons lui ajouter une petite décoration. Pour cela, tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier en couleur blanc qui mesure 8,5 par 8,5 cm et nous allons le décorer. Et nous allons dans un premier temps réaliser 2 tamponnages et d'un côté et de l'autre et pour cela, nous allons à nouveau reprendre notre set de tampons Beauté de demain que nous venons d'utiliser et je vais cette fois-ci avoir besoin de mon ensemble de fleurs que je vais tamponner et d'un côté ici en bas à droite et de l'autre en haut à gauche pour avoir une symétrie parfaite. Nos jolies fleurs tamponnées et d'un côté et de l'autre, nous allons cette fois-ci réaliser un joli cadre en fausse couture ici au niveau du centre de notre morceau de papier. Et pour cela, la petite astuce, si vous ne savez pas forcément réaliser de jolies fausses coutures à la main avec les Stampin' Right, c'est d'utiliser nos poinçons Fantaisie surpiqués. Vous retrouvez donc à l'intérieur tout plein de cadres et des grands et des plus petits en forme rectangle ou carré, qui ne vont pas découper votre morceau de papier, mais uniquement le marquer avec ces jolies fausses coutures, très originales, comme j'ai pu le faire, vous le voyez ici pour mon précédent projet. Et je trouve que c'est une petite décoration qui change complètement l'allure de nos projets, par exemple simplement sur un fond de carte, ajouter cette jolie décoration tout autour, je trouve que ça apporte vraiment un petit plus à notre projet que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, pour notre morceau de papier, je vais utiliser mon carré le plus grand et je vais le positionner parfaitement au niveau du centre. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu de ces poinçons. Une fois mon papier passé dans la machine de découpe, voici le joli cadre que nous obtenons dans notre morceau de papier. Comme vous pouvez le voir, nous avons une jolie bordure fausse couture très stylisée que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, avant de la poser à l'arrière de notre projet, nous allons reprendre nos 2 messages, joyeux et anniversaire, avec nos jolies étiquettes. Je vais positionner des stampines dimensionnelles à l'arrière et je vais les coller, un au niveau du centre et l'autre, le plus petit, en billet sur ma fleur ici sur la droite. Et enfin, je positionnerai mon petit oiseau ici, juste à côté de mon bouquet de fleurs, avant d'apposer les dernières petites touches finales à notre projet. Une fois nos 3 étiquettes, nos 3 tamponnages positionnés, voici ce que nous obtenons. Et nous allons cette fois-ci lui ajouter les dernières petites touches, mais également les dernières petites touches à notre projet avant d'en avoir terminé. Et justement, pour cela, nous allons avoir besoin de nos pois métal brossés que nous retrouvons dans 3 couleurs différentes, doré, cuivré et bronze, et dans 2 tailles, grande et petite. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur dorée, je vais aujourd'hui utiliser notre jolie couleur cuivrée et je vais en positionner des 2 côtés en diagonale au niveau des 2 coins, mais également sur ma petite étiquette anniversaire, et nous en positionnerons également par la suite sur notre projet. Et je viens pour cela utiliser mon outil touche à tout pour les positionner parfaitement où je le souhaite. Et une fois nos jolis pois positionnés, je vais pouvoir reprendre notre projet et coller notre panneau ici à l'arrière parfaitement au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci à l'arrière de notre joli coffret cadeau. Nous allons cette fois-ci positionner les dernières petites touches à notre projet et nous allons pour cela reprendre à nouveau nos pois métal brossés, toujours en couleur cuivrée, et je vais en positionner 2 au niveau de mon étiquette centrale et 2 directement sur ma boîte d'un côté et de l'autre.
afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre boîte, mais également au niveau de notre étiquette centrale. Comme vous pouvez le voir, notre joli ensemble cadeau est désormais terminé avec notre pochette cadeau ici sur le haut pour notre carte cadeau, mais également l'espace réservé à notre baume à lèvres, un accessoire parfaitement de saison. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur cidre à la cannelle ou notre version du jour en couleur fruits des bois. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.